Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo face cam vite fait parce qu'il fait super chaud. Pour ceux qui savent, dans le pays où je suis, là, on est en mars, là, il fait extrêmement chaud. Donc, avec toutes ces lumières là, si je dure ici, là, je vais dead. Petite vidéo assez fun, assez sympa et tout. Je viens donner mon avis entre les femmes et les hommes. Qui est le plus? Bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Quand je vais commencer, vous allez mieux comprendre. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je mets une vidéo, vous serez les premiers à voir la vidéo. En fait. Les gars, donnez-moi de la force. La chaîne avance très lentement, on a besoin de grandir, on a besoin d'augmenter le nombre des abonnés, le nombre des amis et tout. Mais vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Ou bien ce que je fais, si ça vous plaît pas, dites-moi aussi. Sinon, donnez-moi de la force, j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien que la communauté puisse grandir et c'est à vous de m'aider. C'est à vous de commenter, de liker pour booster la vidéo, pour booster les vidéos que je mets chaque jour. Merci d'avance. Je sais que mon message est passé et que cette vidéo, ça va bien marcher. Installe-toi très bien. Je vais donner mon avis. Après, ça reste mon avis. Si ton avis est contraire à mon avis, mets ton avis en commentaire, on va en discuter. Très simple, très facile. Ok, let's go. La première question. Entre les hommes et les femmes, qui gère mieux l'argent? Je suis un peu mitigée. Je m'explique. Moi, en temps normal, je dirais que c'est la femme qui gère mieux l'argent. Surtout la femme qui est posée, qui sait ce qu'elle veut, si elle est dans une relation stable ou bien mariée. Mariée là même, ça c'est un autre sujet, c'est un peu trop dit, mais genre si elle est bien dans sa relation, elle aime cette personne, elle veut construire avec cette personne, elle veut évoluer avec cette personne, je pense que elle aura la sagesse de mieux gérer l'argent dans le foyer. Par contre, si c'est une fille qui n'est pas encore vraiment stable, qui veut peut-être juste s'amuser, qui ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut, je pense qu'elle sera beaucoup plus dépensière que l'homme. Mais en règle générale, je pense que les femmes sont beaucoup plus... voilà, elles gèrent mieux l'argent que les hommes, je pense en tout cas. Dites-moi vos avis en commentaire, on va voir. Qui sont ceux qui disent que les femmes gèrent mieux l'argent? Qui sont ceux qui disent que les hommes gèrent mieux l'argent? Et défendez vos réponses dans les commentaires. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui sont plus fidèles? Au fait, si on aurait posé cette question dans les années antérieures, on n'aurait même pas à réfléchir, on va dire directement les hommes, parce que très longtemps, les hommes ont eu cette étiquette d'être infidèles et tout. Mais les choses évoluent, les choses changent, les femmes changent, la génération change. Et malheureusement, je pense que notre génération actuelle, les femmes sont beaucoup plus infidèles que les hommes. Je le pense réellement. Les femmes actuellement, tu t'amuses pas au fait. Si tu t'amuses là, tu vas découvrir des choses incroyables. Ceux qui suivent la coach Amon Chic, je pense que vous écoutez des histoires pas possibles là-bas tous les jours et tout. Et quand tu fais les stats, c'est beau. Bon, après, il n'y a pas assez d'hommes qui appellent aussi. C'est pour ça, mais très sincèrement, je pense que ce sont les femmes parce que les histoires qu'on écoute chaque jour actuellement là. Et tu vois que tellement que les choses évoluent, la femme n'a plus honte comme avant. Elle est beaucoup plus libérée, elle est beaucoup plus... je sais pas quel mot utiliser. Tu sens que elle n'est plus complexée, elle n'est plus trop renfermée. Elle fait les choses beaucoup plus facilement, on va dire. Donc, je pense vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, que ce sont les femmes qui trompent plus les hommes. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui sont plus exigeants sur le côté physique? Ça aussi, je pense que si c'était les années antérieures, j'allais dire que les femmes sont beaucoup plus regardantes sur le côté physique. But maintenant, on regarde plus la beauté, on regarde
la poche, le dié et tout. Je ne dis pas que c'est bien, mais je parle de la réalité de ce qui se passe actuellement. Et il y a beaucoup de femmes actuellement qui ne regardent pas forcément la beauté. Tant que tu as le dié, mon gars, tu peux l'avoir, hein. C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui marche actuellement. Et ça, franchement, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai des amis, des connaissances, pas forcément des gens que je connais de près, mais il y a des gens que tu vois, tu vas te dire que celle-là, franchement, si elle va se mettre avec quelqu'un, c'est que vraiment le gars, il est BG, quoi. Mais tu vas voir la personne avec qui la fille est, c'est le jour et la nuit, quoi, tu vois un peu. Et je ne dis pas que toutes les filles, c'est lié à l'argent parce qu'après, il y a le comportement, etc. Mais on va se dire on va se dire les vérités. À l'heure d'aujourd'hui, là, c'est l'argent. C'est l'argent. Entre les hommes et les femmes, ils sont ceux qui montent le plus. Les femmes m'ont dit que je vais les diaboliser. Mais c'est nous, notre comportement actuellement là. C'est toutes les mauvaises choses, là, c'est nous, on fait. Donc, excusez-moi, c'est nous à l'heure. Du moment où tu es infidèle, il faut mentir pour te couvrir. Parce que si tu ne vois pas, on va t'attraper. Donc, mais là encore, je pense que c'est 50-50. Les hommes aussi, là, si le gars décide de te mentir, là, laisse tomber, quoi. Là, je pense que c'est 50-50. C'est 50-50. Qui comprend mieux le sexe opposé entre les hommes et les femmes? Est-ce que cette question, on doit la poser? Déjà, nous-mêmes, femmes, on ne se comprend pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir nous comprendre? C'est pas possible. C'est même pas possible. Donc ça, là, moi, je pense que les femmes comprennent mieux les hommes que l'inverse. Les hommes ne veulent pas comprendre les femmes. Nous, on ne se comprend pas. C'est quelqu'un d'autre qui va venir nous comprendre. C'est pas possible. On est trop bizarre. Je pense que les femmes comprennent mieux les hommes que l'inverse. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui sont le plus rancuniers? Je pense que ce sont les hommes. Parce qu'un homme, s'il a quelque chose qu'il n'aime pas et que tu le fais à répétition, et vraiment si ça touche vraiment son côté, si ça le touche intérieurement, si ça le touche vraiment là, c'est difficile qu'il te pardonne. Et surtout quand on parle d'infidélité, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à pardonner l'infidélité. Donc je pense que les hommes sont beaucoup plus rancuniers que les femmes, je pense. Donnez vos avis. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui se plaignent le plus? En règle générale, je pense que les femmes se plaignent le plus. Comme nous-mêmes, on n'arrive pas à nous comprendre là. Aujourd'hui, on aime ça, demain, on va aimer autre chose. Donc, vous comprenez qu'on va se plaindre. Mais, il y a des garçons là. Je ne sais pas si c'est eux, on appelle garçons princesse là, mais bon. Je pense que il y a des garçons aussi là. Ils se plaignent. Ils se plaignent plus que les femmes, au fait. Donc, je dirais, ça dépend des cas. En temps général, les femmes se plaignent le plus, mais il y a certains garçons aussi qui ne sont pas derrière. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui souffrent le plus après une rupture? Là, franchement, je pense que c'est 50-50. Sauf que nous les femmes, on exprime facilement nos émotions. Tu vois, une femme qui se sent pas bien, elle a cette facilité de pleurer ou bien de parler et tout. Mais les hommes, eux, ils intériorisent, ils s'expriment pas beaucoup. Tu vas penser peut-être que ils ne ressentent rien, voilà, il arrive à digérer et tout. Peut-être il va faire sa vie, il va sortir avec les amis, faire tout ce qu'il veut. Mais au fond de lui, là, il souffre. Donc là, je pense que chacun souffre, mais à sa manière. Les hommes, eux, vont souffrir en silence et c'est pas bien. C'est pas bien, il faudrait vous exprimer parce que c'est tout ça qui peut amener à la dépression, au fait. Exprimez-vous, c'est super important. Et voilà, les femmes, voilà, elles ont cette facilité, voilà, d'extérioriser, on va dire ça comme ça. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui sont plus hypocrites en amitié? Par exemple, les hommes entre eux, entre potes. Quels sont ceux qui sont plus hypocrites? Ou bien les femmes entre elles, entre copines?
Ça là, il n'y a pas de débat. Ce sont les femmes. Je n'ai rien à rajouter. Ce sont les femmes. Les femmes sont trop hypocrites. Les hommes là, ils se disent les gars et puis ils passent à autre chose, ils vont rire. Mais nous, les femmes là, je vais rire avec toi, mais dans mon cœur là, c'est différent. Ça là, il n'y a pas match. C'est les femmes. Je ne veux même pas discuter sur ça. Qui a plus de pression sociale entre les hommes et les femmes? En général, je pense que ce sont les hommes qui souffrent le plus. Mais il y a des femmes aussi, surtout les aînés de famille, les familles modestes ou bien les familles vraiment qui n'ont pas assez de moyens. Je pense que les femmes, les aînés de cette famille-là aussi ont cette pression de réussir. Mais vraiment, en temps général, les hommes ont cette pression vraiment de réussir. C'est au fait, pour la société, c'est inacceptable qu'un homme décide de rester à la maison, qu'il ne fasse rien, ou bien qu'il n'arrive pas à évoluer, qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas un statut et tout. C'est inacceptable pour la société actuelle. Je peux comprendre, mais de là à mettre vraiment une réelle pression sur les hommes, surtout côté de la famille. La société peut dire ce qu'elle veut, mais côté famille, si vous mettez la pression sur vos enfants, ça va pas les aider. C'est à cause de ça, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui meurent plus que les femmes. Je pense, je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'ils meurent très tôt que les femmes parce qu'ils ont vraiment trop de pression. Et comme je vous ai dit dans la question précédente, les hommes, eux, ils parlent pas beaucoup. Tout reste dans leur cœur, au fait. Ça fait que, genre, ils développent des maladies, et puis ils vont faire des crises cardiaques et tout. Il faut arrêter. À l'heure d'aujourd'hui, tout est devenu cher. Il faut 2 mains voilà, pour avancer. Il faut se tenir main dans la main. Même si la femme ne va pas soutenir son homme à 50-50, parce que moi, je ne vais pas faire du 50-50, mais le minimum, au moins 30 à 40%, ça peut vraiment soulager l'homme, ça peut vraiment soulager la famille et il n'aura pas trop cette pression-là, au fait. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est une toute petite vidéo que j'ai pensée. J'espère que vous aimez. Le débat peut continuer en commentaire. Si vous n'êtes pas d'avis avec moi, mais si vous êtes d'avis avec moi, partagez en commentaire. On va discuter en commentaire. Surtout, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime, sachez que Dieu vous aime encore plus. À bientôt. Bisous.